Bonsoir, ravi de vous accueillir à nouveau dans cette émission Pixel Perfect, votre émission hebdomadaire sur la pop culture et les univers geeks en Moselle et partout dans le monde. Cette semaine, nouvelle émission avec le retour de notre chroniqueur Habib. Salut Habib. Salut JV. Podcasteur e-sport, créateur de The IZODW Podcast. Merci d'être avec nous pour la 6e fois de la saison. Il y a une concurrence très forte qui se dégage avec Rico. La dernière fois, on en a parlé. Il est là depuis 10 émissions. Toi 6. Voilà. À la fin de la saison, peut-être l'un de vous deux remportera le titre de mon chroniqueur préféré. C'est ça, et aussi le titre de vainqueur de Shifumi. Vainqueur de Shifumi, on n'oublie pas, à la fin de la saison, il y aura un grand vainqueur. Avec toi, on va parler de l'annonce de Moselle Terre de Gaming, le grand salon jeux vidéo et e-sport qui arrivera le 23 mars à Amnéville. À tes côtés, Valentin Stemets, bénévole de l'association Coin à Blida-Metz. Salut Valentin. Bonsoir. Ensemble, on va parler de la nouvelle édition de l'Indie Game Club qui se déroulera ce week-end, le 16 mars à Metz. À voir aussi dans notre émission, nous irons du côté de l'Arobase à Metz aussi, le lieu dédié aux cultures numériques de la ville. Mais avant tout, on commence comme chaque semaine par la grosse info. C'est parti pour l'actu. Et l'annonce a été faite récemment, Moselle Terre de Gaming, c'est le nom du nouveau grand rendez-vous prévu cette année sur le territoire, 2 ans après l'édition qui s'appelait Moselle e-Talent, un festival e-sport et jeux vidéo qui prend cette année une teinte sportive avec l'arrivée des Jeux Olympiques. Habib, ce sera l'occasion de voir à quel point les associations qui œuvrent dans ou autour des jeux vidéo sont nombreuses, puisque c'est organisé par des amis qu'on connaît bien, nos amis de Rivers notamment, ou encore l'ANA France. Voilà, la scène jeux vidéo associative est très représentée. Je pense que c'est une des premières fois, en tout cas pour moi, où toutes les associations se rassemblent pour un projet commun. C'est-à-dire qu'on a toutes les entités. On a le jeu PC classique, on a le jeu de combat, le jeu de course, de simulation. Donc là, vraiment, plein de choses se rencontrent. Il y a même la partie Silver Geek. C'est vraiment une ode au gaming et à l'e-sport. Et c'est plutôt intéressant que ce soit la Moselle qui accueille cette ode-là. Même si d'ailleurs, il y aura des associations qui viennent d'un peu tout le Grand Est, puisqu'il y a des associations de Meurthe et Moselle qui seront là. Tu disais Silver Geek aussi, hein, on en avait parlé dans l'émission spéciale Paris Games Week qu'on avait enregistrée en direct de là-bas, avec le tournoi de bowling des seniors sur Wii Bowling. Ça aussi, c'est super intéressant de voir des personnes âgées qui... Exact, c'est-à-dire qu'on a tous les publics, on a toutes les structures et tout le monde se retrouve. Vraiment, c'est l'événement fédérateur. Et pour ce qui concerne les seniors, c'est vraiment cool qu'il y ait des projets de ce type. Il y a eu la même chose aussi à l'UEFA avec les seniors qui jouent aux jeux de combat. Donc on voit bien que le jeu vidéo, ça concerne tout le monde. Oui. De ton côté, d'ailleurs, tu auras aussi la lourde charge d'organiser un tournoi, puisqu'il y aura des tournois e-sport, on l'a dit. Tournoi Tekken 8 qui est prévu. Le jeu est sorti récemment. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire de la scène compétitive déjà dans le coin ici Alors dans le coin, on a toujours un des meilleurs joueurs de France, Guni, qui continue sa performance. Le jeu il est sorti fin janvier, mais il y a déjà eu plein de tournois. Il y a eu un tournoi à Nancy qui était fait dans la chapelle. Ouais. Il y a eu des tournois sur Paris qui ont eu le record d'inscription sur Tekken en Europe. Donc on voit que le jeu prend et en France. Et localement, il n'y a pas longtemps, il y a la Nancy Gaming Pulsation, bon c'est Nancy, il y avait du tournoi Tekken. Et là, Moselle Terre de Gaming, encore du Tekken. Donc on voit bien que le jeu de combat commence à faire sa place dans la région. Et c'est porté par toutes ces structures et ces innovations-là. Et moi, je ne peux qu'être content. Donc venez découvrir le jeu de combat. D'ailleurs, il y aura plusieurs autres jeux de combat qui seront dans les tournois e-sport pendant ces 2 jours. Valentin, tu y seras aussi. Je pense que tu m'avais dit que tu étais déjà à... Alors, ce n'est pas exactement la même chose, c'est une suite spirituelle, mais Moselle e-Talent qui avait participé. Oui, tout à fait. J'avais participé à Moselle e-Talent, justement, au titre de Coin. On avait un stand avec Eastgame et je compte bien remettre l'expérience pour cette Moselle Terre de Gaming, oui. Donc, Habib, Moselle Terre de Gaming, donc c'est sur 2 jours. Oui. Il y aura la partie que nous on couvre, ce sera du Tekken, ce sera le samedi. Et le lendemain, il y aura en jeu de combat classique, il y aura Street Fighter. Et il y a d'autres jeux, des jeux de course, il y aura du Mario Kart, il y aura du Rocket League, il y aura du Smash. Et il y a déjà pas mal d'inscrits, donc on voit bien que le public est présent encore. Oui, j'allais dire, il y a ces tournois e-sport, mais on verra aussi plein d'autres choses. Comme chaque année, il y aura aussi du free play, ce qui permet aussi à tout le monde de découvrir les jeux vidéo, de rencontrer des passionnés. Toi, tu en fais beaucoup des salons comme ça Exact. Maintenant, ce qui plaît, on va dire, on prend un peu de l'âge, donc on n'est plus forcément compétiteur, et souvent on se déplace en famille. Donc il est bien d'arriver, de découvrir du spectacle,
de parler avec des gens, de rencontrer d'autres fans, de voir autre chose que de la compétition. Ouais. Et c'est pour ça que les salons de ce type sont de plus en plus plaisants. C'est-à-dire que l'on passe un temps fou à discuter sans forcément être devant l'écran. Donc c'est ça aussi, fédérer le jeu vidéo. C'est pas que le jeu en soi, c'est la communauté autour. Oui, puis la communauté e-sport, on l'a déjà souvent dit dans l'émission, elle est très grosse, elle grandit de plus en plus, et notamment ici en Moselle. Pixel Perfect d'ailleurs sera en direct de ce Moselle Terre de Gaming. On enregistrera l'émission directement là-bas. Ça se passe à l'IMAX d'Amnéville les 23 et 24 mars. Émission spéciale donc à voir le 29 mars sur Moselle TV. On passe désormais à la deuxième partie de l'émission avec notre grand format. Et pour ce grand format, on part du côté de Metz désormais avec l'Arobase, le nouveau centre des cultures numériques de la ville, géré par les bibliothèques. Après un peu plus d'un an d'ouverture, le service espère encore trouver son public. Regardez. Alors, c'est avec des piles. Mais c'est normal. Piloter un petit robot, ce n'est pas si simple. Ce mercredi, le public était invité dans l'espace atelier de l'Arobase de Metz pour des cours de robotique. Depuis septembre, en fait, jusqu'à janvier, une fois par mois, on est ici à l'Arobase. Et donc ils ont commencé par apprendre les bases du codage, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, mais de façon très simplifiée. Et le but à la fin, c'est de faire fonctionner les petites séquences qu'on souhaite faire. Par exemple, allumer une lumière en même temps avec un son quand on appuie sur un bouton. Ça paraît très simple, mais au final, il y a quand même beaucoup de complexité. Fin mars, après plusieurs séances de découverte du codage avec des robots, les participants pourront créer une petite séquence automatique. Moi, en tout cas, ça m'a permis personnellement de découvrir le monde de la robotique et de l'informatique. Moi, je pense que c'est très bien parce que les enfants vont pouvoir s'initier et puis progresser. Ouvert depuis plus d'un an, l'Arobase propose aussi d'autres espaces comme un studio de création audio et vidéo, un Fab Lab et un espace jeux vidéo. Effectivement, avant, on faisait également des ateliers numériques, à peu près comme on le fait ici. C'est juste qu'on avait moins de matériel et on n'avait pas un lieu totem, un lieu dédié. On a juste voulu concentrer effectivement toutes nos forces dans le lieu et aussi au niveau praticité pour avoir tout sous la main et que ça soit le plus agréable possible au niveau aussi de l'espace et que tout le monde puisse y retrouver vraiment. Premier bilan pour l'instant, quelques centaines de visiteurs seulement. C'est à la fois bien pour un début et peu en quelque sorte parce que j'ai l'impression que l'Arobase n'est pas encore tout à fait connue. Nous avons un concentré de tout ce que font les médiathèques, mais uniquement sur le numérique. Alors ça commence par l'instruction en numérique, l'enseignement en numérique, le cinéma, le son, écouter des disques, enregistrer des disques avec du matériel que nous avons derrière nous. Et puis, vous parliez des jeux numériques, évidemment aussi les jeux numériques. En plus des ateliers sur inscription, l'Arobase est ouvert à tous en accès libre les mercredis et samedis après-midi. L'Arobase de Metz, donc pour vous y rendre, c'est évidemment gratuit, on l'a dit. Rendez-vous place de la Bibliothèque à Metz. C'est juste en face de la médiathèque Verlede au Pontifroy. On passe à notre invité. Valentin, ce week-end à Blida, on va découvrir la nouvelle édition de l'Indie Games Club. Donc c'est la grande soirée du jeu vidéo indépendant, des jeux qui proviennent du secteur. J'en ai parlé avec beaucoup de studios d'ailleurs ces dernières semaines, vous l'avez vu dans l'émission. Flying Hog Game, bientôt vous allez le voir avec Innerverse ou encore Goblins. Notre territoire est finalement assez présent et très représenté sur la scène indé. Alors oui, tout à fait. Notre territoire commence à être de plus en plus représenté par des studios indépendants, certains avec un rayonnement qui a de quoi les prendre vraiment au sérieux. Je pense notamment à Flying Hog qui aujourd'hui ont des présences médiatiques, sont invités par exemple chez Arte ou donnent des conférences à Rennes, etc. Enfin, ça devient vraiment un sur des grands salons de jeux vidéo aussi, un peu partout sur le territoire. C'est ça, tout à fait. Et derrière, on voit des jeunes et moins jeunes studios fleurir et s'épanouir de plus en plus. Par exemple, Innerverse, qui n'a pas encore un an, ont très récemment commencé à acquérir leurs locaux à Blida et on leur souhaite d'être hyper épanouis là-bas. Mais on n'oublie pas aussi ceux qui étaient là avant. Je pense à Nice Penguins, qui a déjà quand même une paire d'années à son actif. Goblins, qui non seulement est super prolifique en tant que développeur, mais en tant qu'éditeur, avec des jeux à l'appel. Récemment, ils ont annoncé par exemple Solcesto, un jeu qui a été développé par deux personnes, donc le youtubeur Doc Gero et Chariot Spiral, un ami compositeur,
Et ils font de plus en plus de bruit, oui. Oui, et il y en a de plus en plus comme ça. On en parle, Losange Lab aussi, qui fait partie aussi de tout ce territoire. Et donc l'Indie Games Club, donc Spring Edition, ce sera la deuxième fois que Coin, ton organisation, organise cette IGC. C'est le premier épisode avait été un grand succès. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur le premier ? Alors, concernant le premier épisode, donc on a enregistré une centaine d'entrées avec un public très large. Ça, j'avoue que c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Ouais. On avait aussi bien des enfants de 8 ans qui venaient accompagner que des personnes, des joueurs et joueuses invétérés qui avaient faim de découvrir un peu tout ce que le jeu avait à proposer. D'autant que cette première édition était un peu spéciale parce qu'en partenariat avec East Games, nous étions une étape de l'Indie Game Contest. Donc tous les jeux que nous présentions étaient dénominés à ce concours-là pour définir un peu quel jeu indé on fait l'année 2023. D'accord. Et donc là, le but, c'est d'en faire ce que j'ai lu, donc c'est d'en faire un par saison finalement de ces IGC. C'est ça. Le rythme qu'on aimerait avoir, ce serait donc un par saison, avec ce qui nous permettrait d'avoir des thématiques diverses et variées, avec à chaque fois du coup du free play. On pourrait aussi y retrouver des discussions avec les développeurs. Par exemple, pour cette édition-ci, nous allons accueillir Innerverse. Nous avons des animations, il y aura quelques petites surprises qui vont être inaugurées cette semaine. Et puis à manger, à boire, de la bonne compagnie, toujours beaucoup de chaleur. On met un point d'honneur à ce que les personnes qui soient ici soient accueillies convenablement. Oui. Donc ce sera à Blida, dans les locaux de Blida, là où justement la plupart de ces studios sont aujourd'hui un incubateur de talent qui est très reconnu évidemment dans toute la Moselle. L'Indies Game Club Spring Edition, donc ce samedi 16 mars de 19h à 23h dans le tiers-lieu. C'est gratuit. C'est gratuit, tout à fait. Et puis vous y découvrirez d'ailleurs, donc on en parlait, le studio Innerverse qui sera dans notre reportage la semaine prochaine dans cette émission. Merci Valentin de ta participation. Mais je t'en prie. Et puis on rappelle aussi les 23 et 24 mars, il y a aussi Moselle Terre de Gaming. Ce sera à l'IMAX d'Amnéville, le grand festival jeux vidéo avec de nombreuses associations de la Lorraine, de la région, dont Rivers. Et toi, évidemment, Habib, qui sera aussi là. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à pour toi, ta 6e fois. Nous, on se retrouve vendredi prochain, 19h15. Mais aussi, comme d'habitude, tout de suite en replay sur les réseaux sociaux, sur moselle.tv et sur YouTube. En attendant, jouez bien et à la semaine prochaine sur Moselle TV.